Salut à tous, alors aujourd'hui une toute petite vidéo pour vous présenter rapidement cette carte contrôleur que j'ai achetée chez Banggood en promo dans les 16 euros. Elle est un peu différente de celle qui est sur le site puisque celle-là a un fond vert alors que celle du site est rouge et elle a des connecteurs qui sont un peu différents. Pour le reste, elle est animée par un Arduino Nano ou un clone qui par défaut est chargé en GRBL 09J. Vous pourrez bien sûr mettre ce que vous voudrez à la place. Elle est équipée de 3 contrôleurs classiques des moteurs pas à pas. Alors là, c'est des modèles A4988. Si vous avez des soucis de saut de pas, c'est peut-être que la puissance maximum réglée ici est un peu faible. Comme on le voit, ils ne sont pas équipés de radiateur, mais ça fonctionne généralement bien avec les moteurs pas à pas de nos machines. Tant qu'on ne tire pas trop de puissance, il y a un relais. Ça, c'est pour la sortie de moteur de fraiseuse. Parce que l'intérêt de cette carte, c'est bien ça, c'est qu'elle est double fonction. On voit au petit cavalier qui est là. Si je mets le cavalier de ce côté-là, je suis en mode CNC. Et donc la sortie va se passer via le relais et via cette prise de puissance vers un moteur jusqu'à 36 volts. Ici c'est l'entrée de 12 à 36 volts. Ici dans cette région on voit la régulation qui permet de convertir la tension d'entrée, peu importe quelle qu'elle soit, en 12 volts pour les lasers, pour alimenter l'Arduino et puis un peu le reste. Ici, il y a un optocoupleur qui permet justement de séparer les tensions basses et les tensions hautes qui vont être à ce niveau-là. Ici, il y a un transistor MOSFET qui va permettre de driver la sortie laser. Alors, il y a deux sorties laser. J'ai fait un petit trait pour définir où est la tension positive, le 12 volts. Il y a le mode 3 fils, donc avec PWM ou TTL. Et puis la sortie de fil. Nous avons également les différentes sorties pour les moteurs pas à pas, l'axe X, les deux axes Y si votre machine est équipée de deux moteurs pour ces axes-là, et puis Z pour la hauteur. Il y a également deux prises qui peuvent servir pour de la ventilation ou des fonctions annexes. Celle-ci qui est une recopie de la tension d'entrée, donc si vous avez mis 24 volts ici, vous aurez 24 volts ici aussi. Et celle-là qui est régulée à 12 volts. Pareil, donc le plus est sur le côté gauche. Et puis, un point très très intéressant également, il y a des tas de connecteurs de fonctions secondaires, à commencer par des fonctions fin de course. Alors il faut savoir que en GRBL 09, c'est pas trop géré les fins de course. Par contre, si vous utilisez GRBL 1. quelque chose, vous pourrez utiliser ces fonctions et rajouter des petits contacts fin de course pour éviter les problèmes. Vous avez également des sorties de tension 5 volts, 3,3 volts, 13, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est certainement pas une tension. Vous avez des ports de données, TX et RX, ce qui pourront servir éventuellement si on va rajouter une carte Bluetooth par exemple. Ben voilà, donc une carte plutôt complète qui permettra d'utiliser toutes sortes de machines.
Petite info pour la sortie CNC, apparemment c'est la sortie D11 qui est utilisée. On peut supposer que pour le laser aussi. Si vous utilisez Bellbox, il faudra régler la sortie D11. Alors, dans quoi on peut utiliser ce genre de carte? Eh bien, par exemple, ce genre de machine, où on met ici soit un moteur, soit un laser, ou toutes sortes de machines sur table. Je vais vous faire un essai très rapide. Ici, j'utilise une alimentation réglée sur 24 volts, comme on le voit. Voilà. Et je vais brancher un PC sur le port mini USB. Donc on voit que c'est un commutateur. Pour savoir quel est le port utilisé et si votre driver USB est bien, vous allez ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je suis en CH340 puisque le chip est en CH340 et je suis en COM3. J'ai lancé GRBL Control qui me dit que je suis en GRBL 09J. Si ça ne marche pas, vous allez dans Réglages et vous réglez le port COM ainsi qu'un bitrate de 115 200 baud. Le reste, vous ne changez pas. Après, vous aurez peut-être besoin de changer, suivant votre machine, les paramètres GRBL. Si vous utilisez un laser, donc le fil rouge doit être de ce côté-là, puisque c'est le positif. On entend que le ventilateur se met en route. Là, c'est un laser avec un mode basse puissance réglé à la molette. Donc ici, je peux régler la puissance. Je vais exprès le défocaliser pour éviter les soucis. Donc je disais ici, c'est un mode basse puissance donc, qui peut permettre de focaliser. Si dans le logiciel je mets en marche la partie sortie wash, on voit que la partie puissance s'active, ce qui est bon signe. Encore une fois, si c'est votre laser un modèle de fil, vous utilisez la deuxième sortie. Je débranche le laser et je vais brancher mon moteur à la place. Je peux également le brancher justement sur ce port. Deux fils également, pas de souci. Et je change la position du cavalier pour activer le relais. Je vais tenir le moteur. Si je mets sur le logiciel l'activation broche, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Et j'ai bien entendu tester ça au voltmètre avant. J'ai bien ma tension d'entrée qui sort ici. J'ai bien mon 24 volts là, mon 12 volts là, et les tensions qui vont bien également pour le laser, c'est-à-dire pas plus de 12 volts ici. Après, je ne sais pas quelle puissance maximum on peut espérer avec ces composants là, mais je dirais à venir 3 ampères. Voilà, allez, ciao.